je vais vous parler de la pleine lune du 25 mars, très importante puisqu'elle est vraiment dans un process d'équinoxe. Nous sommes le printemps et bon anniversaire bien sûr au signe du printemps, les béliers. Alors on va regarder un petit peu parce que de cet équinoxe viendra aussi pour le mois d'avril la préparation du terrain pour l'éclipse. Que veut dire cette pleine lune pour vous, tous les signes du zodiaque, en sachant bien sûr que cette lune part au bout de 2 jours du signe, donc c'est vraiment le moment de la pleine lune sur les 2 jours qui vont suivre. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez pouvoir interagir avec elle? Et voilà mes conseils pour vous maintenant sur cette pleine lune du 25 mars. Comme vous pouvez voir sur l'astrologie, vous avez bien sûr le soleil qui se trouve dans le signe des béliers. Si nous regardons bien ce qui se passe, c'est que nous avons le conscient, ce que l'on éclaire, l'énergie, ce que l'on souhaite vraiment mettre en place dans ce signe des béliers. D'ailleurs, le soleil est à sa place. Et il n'y a pas que ça, on va y venir bien sûr. Mais en face, nous avons la lune dans le signe de la balance. Alors, chaque fois qu'il y a un process d'équinoxe, il faut bien regarder ce qui se rapproche, et ce qui se rapproche surtout, et celles sur lesquelles on va pouvoir se baser, sont les nœuds lunaires. Si nous regardons le nœud lunaire nord, il se trouve pas loin du Soleil, mais regardez bien à côté l'astre Chiron. On va commencer par le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord, il faut aller c'est vers quoi on va tendre, c'est vers quoi on doit aller. C'est la ligne directrice, tout bonnement. Et pour le bélier, cette ligne directrice, c'est les avancées. C'est vraiment de mettre les choses en avant, de mettre les choses en place pour vous au niveau sentimental, tout bonnement, ou au niveau professionnel. Mais ce n'est pas une énergie que montre cette pleine lune comme lequel il ne faut pas bouger, il faut rester immobile. Le nœud lunaire sud, lui, se trouve pas loin de la Lune, donc dans le signe de la Balance. Alors, si vous regardez bien, le nœud lunaire sud et la Lune sont dans le secteur 4 pour représenter tout ce qui est famille. Alors, les problèmes familiaux, peut-être les laisser tomber. Ce qui ne vous met pas dans, on va dire, dans une position de stabilité ou d'harmonie, il faudra le laisser tomber. Alors, aussi bien pour le signe des béliers, mais je viendrai après vous dire les autres signes. Mais qu'est-ce qu'on doit quitter en général? On va dire peut-être de mauvaises bases, des choses qui ne sont pas solides, que vous ne trouvez pas l'harmonie, on ne trouve pas cet équilibre. Trouver des consensus aussi au niveau de la balance. La balance reste le signe de cette balance, donc aussi du droit, de la justice, de l'équilibre. Peut-être trouver des compromis, des besoins de trouver des compromis. Et je vais m'arrêter là-dessus, parce que ça, on doit quitter ce qui est instable pour aller vers ce nœud lunaire nord qui est en bélier et qui demande d'avancer. Je vous ai parlé de Chiron. Chiron est pratiquement en conjonction, est une conjonction d'ailleurs avec le nœud lunaire nord. Double effet, puisque Chiron, c'est la santé, votre santé personnelle, santé des affaires, tout ce qui peut améliorer, euh, voilà, même la vie, améliorer sa propre vie. C'est question de santé, très importante, puisque comme elle rejoint le nœud lunaire nord, elle vous demande de vous remettre de quelque chose, de stabiliser quelque chose une bonne fois pour toutes, pour être vraiment en coalition avec vous-même et que cette santé vous soit bénéfique. Donc, on voit bien qu'il faut lâcher une instabilité, quelque chose qui n'est pas harmonieux, pour se diriger tout bonnement sur le futur, en tout cas avancer. Mais il n'y a pas que ça. Mercure est dans le signe des béliers et la communication. Alors, Mercure en bélier, il est très bien, puisque là, on est plus dans la franchise, de dire les choses, d'expliquer, mais de ne rien garder pour soi. Donc attention, parce que dans un signe des béliers, qui écoute rarement les autres, qui fonce, les échanges peut être juste one direction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, vous pourriez tenir la dragée haute aux échanges et ne pas vouloir lâcher votre opinion, peut-être. Alors attention, parce que si la configuration est plutôt bonne, allez vers l'avant,
retrouver une bonne santé. Et surtout que si on regarde la santé, c'est par rapport aux autres aussi, hein. Voilà, si on veut être un peu plus précis, on est même sur les autres, sur le relationnel. Alors que le nœud lunaire nord, lui, il est dans le domaine du travail. Donc il faudra bien regarder. Après, vous ne voyez pas tous les mêmes choses au même moment, mais il faut comprendre que cette pleine lune est faite pour se poser des questions, de quitter des situations où vous n'êtes pas équilibré, pas harmonieux, pour aller sur quelque chose de bien mieux qui puisse augmenter pour vous votre santé personnelle, mais aussi guérir de certaines choses. Pensez à soi, tout bonnement. Alors, c'est le moment d'achever ces situations, ce qui est compliqué ou difficile. Euh, il va falloir à un moment donné avancer, retrouver un équilibre, comme je vous dis. Et pourquoi? Parce que c'est une base de transformation. Et la base de transformation va nous être montrée par Pluton, qui se trouve dans le signe des Verseaux et qui est un signe ami des Béliers. C'est la transformation et la régénération. Si des choses ont été mises en place, c'est vous régénérer. En tout cas, beaucoup de possibilités pour vous, pour regarder les béliers, où vous en êtes, qu'est-ce qu'il faut transformer, qu'est-ce que vous devez changer. C'est enclencher des transformations, d'ailleurs, qui peuvent être même très profondes. Soyez clair avec vous-même pour avancer sur les sujets qui vous intéressent et enclencher le nécessaire, voilà, pour voilà, transformer les choses, tout bonnement. Alors, on va parler un petit peu maintenant de ce qui se passe au niveau du taureau. Au niveau du taureau, nous avons toujours Jupiter et Uranus. Mais Jupiter et Uranus va former une conjonction dans ce signe des taureaux. Et c'est plutôt très sympathique. Parce qu'on parle d'énergie et d'une belle énergie. Jupiter, Uranus, la planète de la croissance, de la chance, Uranus, des avancées. Alors, quoi que vous fassiez, et surtout qu'il y a, si vous regardez bien, un sextile avec Vénus qui se trouve dans le signe des poissons. Et là, il serait plutôt tendance à, dans vos avancées, à faire ce que vous aimez, ce que vous avez envie. Avec cette conjonction, vous pourriez avoir un très grand coup de chance, c'est taureau. Mais avec Vénus, on parle d'amour. Si vous êtes seul, il va falloir sortir parce que c'est une très très belle configuration pour pouvoir avancer sur ce domaine-là. Donc, on a une très belle conjonction et ce sextile avec Vénus et Taureau. Alors, ça vous promet de belles histoires d'amour, peut-être aussi de, voilà, de vouloir avancer par rapport à votre couple. Très belle configuration. Alors, pour les béliers, je vais y revenir vite fait. C'est très bon, cette pleine lune, pour revoir les choses, une bonne fois pour toutes, couper court avec les choses difficiles et simplement de voir certaines vérités en face. Mais si c'est bon pour les béliers, et même la communication d'ailleurs, hein, ça l'est bien posé, il n'y a pas de problème. Attention, si jamais vous êtes énervé, attention à ce que vous allez dire, parce que là, ça va vous desservir. Donc si c'est bon pour les signes des béliers, c'est bon pour les sagittaires, c'est bon pour les lions aussi, les verseaux, bien sûr, pardon, et le signe des gémeaux, cette pleine lune. Donc, on va parler maintenant, comme je vous ai dit, on va aller voir un peu l'harmonie. Et l'harmonie, il va falloir aller la chercher dans le Gémeaux. Et c'est Vesta, l'astre Vesta. Alors, elle est reliée, enfin, on peut la relier à la balance, parce que c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, Vesta. Mais elle se trouve dans un secteur du Gémeaux. Et le Gémeaux, il n'y a pas mieux au niveau des signes pour la réflexion, l'analyse, mais des fois qui prend du temps. Beaucoup de temps. Réfléchir pour que ça accouche de quelque chose est une chose. Réfléchir pour rien et que ça n'accouche de rien, comprenez bien. Alors il est vrai qu'il est dans un secteur qui est plutôt sympathique, parce que le Gémeaux a un lien direct avec le Verseau, et donc Pluton. Elle pourrait jouer son rôle là-dessus, trouver un équilibre.
pour les signes des Gémeaux, mais pour les signes des Verseaux aussi. Pour les signes des Balances, surtout qu'une lunaire sud vous demande d'aller vers un équilibre, de quitter ce qui n'est pas harmonieux, ce qui n'est pas équilibré. Donc Vesta peut donner un coup de main pour trouver un équilibre, à condition que les réflexions soient bien posées, qu'on accepte certaines vérités. Et comme c'est un signe ami des Béliers, vous vous rendrez vite compte que retrouver un équilibre, vous devez franchement y réfléchir. Mettre un terme à des situations aussi compliquées ou difficiles. Donc, cet aspect d'équilibre et d'harmonie est très bon, je le répète, pour les Gémeaux, pour les Verseaux, pour les Balances, pour les Lions et pour les Béliers. Avec tout ça, vous pourriez vraiment avancer, peut-être dissiper des doutes ou carrément supprimer ce qui ne va plus et de tendre vraiment à aller sur l'harmonie et sur un équilibre personnel. Alors on va regarder maintenant ce qui se passe dans le signe des Poissons. Il y a une belle colonne encore. Mars en Poisson, Saturne en Poisson. Nous avons Vénus, on en a parlé tout à l'heure, avec le Taureau, là, un très bel aspect. Même pour vous, les Poissons d'ailleurs, puisque vous pourriez tirer votre épingle du jeu. Alors en amour, c'est peut-être trouver quelqu'un, euh, d'être dans une mouvance au niveau de l'amour un peu doux, se chercher la douceur, la tranquillité, les choses calmes, ce que vous aimez d'ailleurs, les poissons. Alors on va avoir toujours, regardez, on a Neptune qui est là. Alors, Neptune, c'est vos ressentis, vos remontées, ce que vous pourriez voilà, imaginer, vos avancées futures. On a tout avec ce passage-là. Et c'est plutôt bon parce que même si on n'est pas sur un sextile par rapport à d'autres planètes, Vénus est en sextile certes avec Jupiter qui est en taureau, mais si jamais on prend aussi Saturne, on prend voilà qui est là, on prend Mars, on prend toutes ces planètes-là, vous avez tout en main pour avancer, mes chers poissons. Parce que Saturne vous demande de construire les choses, d'y voir clair, de structurer. Hein. Neptune, vous remontez ce que vous avez envie. Peut-être que vous avez des idées, c'est maintenant qu'il va falloir les mettre en action. Mars est chez vous, sera chez vous. Donc en plus, avec ce que je vous ai dit de Vénus et de ce sextile Jupiter, Vénus avec le taureau, en tout cas, les planètes en taureau peuvent vous être favorables à souhait, mes chers poissons. Alors si c'est bon pour les poissons, c'est bon pour les cancers, pour les scorpions, ainsi que les signes des taureaux et les signes des capricornes. Je pense qu'on en a fini pour cette lecture de cette pleine lune qui arrive le 25 mars. Alors, par contre, au niveau international, au niveau national, au niveau de ce que l'on vit, les terrains de conflit, alors il pourrait y avoir une période d'accalmie, à condition, à condition, comme le bélier le fait si souvent, baisser la tête et foncer, de ne pas faire ça, ne pas rester entêté par rapport à un équilibre et une harmonie et trop de réflexions qui n'accoucheront à rien du tout et que ça reste que dans les espérances et pas forcément sur quelque chose de concret. Mais ce qui est sûr de ce que nous vivons, la transformation pour moi est en marche avec Pluton qui est là. Il y a quelque chose qui va bouger, que ce soit pour vous personnellement ou que ce soit au niveau mondial. Alors, en espérant vraiment que l'on quitte ce qui n'est pas harmonieux, ce qui est compliqué, qu'on éclaire les situations et que par les échanges, les choses aillent mieux. Mais, je le répète, attention à Mercure, comment il sera employé dans ces conditions. Voilà pour cette petite vidéo sur cette pleine lune. En attendant, je vous dis à très bientôt avec Madame Voyance. Prenez soin de vous, surtout c'est le plus important. Sato.